Dans le dernier Chicken Chat, tu nous as émis tes réserves pour l'association entre Novamun et Innovax ILT. Est-ce que cette association s'étend à d'autres vaccins, d'autres associations, notamment Novamun plus Vectormun plus Rispens, qui est une association dont on a entendu parler en pondeuse et que CEVA semble recommander? Oui, alors effectivement Antoine, je confirme nos mises en garde vis-à-vis de ce type de proposition parce que les commentaires qu'on a eu l'occasion de faire sur les effets immunodépresseurs d'un vaccin de type Gumboro IMA complexe valent quelle que soit l'association qu'on imagine, hein, qu'il s'agisse d'une administration dans une même injection ou de deux administrations séparées le même jour. Il y a un autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est que, en l'occurrence, dans le type d'association que tu décris, ni le Vectormun ND, ni surtout le Novamun ne comportent dans leur RCP d'association à la compatibilité formellement démontrée. Ok, tu sembles dire que c'est important d'avoir démontré la validité d'une association. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, parce que en l'occurrence, donc dans le schéma que tu décris, ce qui pousse réellement à réfléchir à deux fois, c'est bien le vaccin immunocomplexe Novamun. Côté Vectormun ND, on a affaire à un vaccin recombinant de type HVT, hein, c'est-à-dire de la même famille qu'un Innovax ou un Vaccitech, et sur lequel on n'attend pas d'effet indésirable majeur. Cependant, il faut savoir que la preuve de l'innocuité de son association avec un autre vaccin n'a pas été faite. Donc ça ne figure pas dans le RCP. En revanche, côté Novamun, c'est là qu'il y a quelques réserves tout à fait nettes, parce que non seulement le RCP n'apporte aucune garantie sur une association avec un autre vaccin, ça c'est une première chose, mais il mentionne également assez clairement l'existence d'effets secondaires de type immunodépresseur transitoire. Donc il y a des mises en garde dans le RCP contre l'utilisation de ce vaccin sur des animaux qui auraient un niveau d'anticorps maternel un peu trop faible, d'une part, et contre la diffusion par les sujets vaccinés du virus vaccinal contenu dans le Novamun à des sujets qui seraient soit immunodéprimés, soit mal vaccinés. Donc la crainte que ces effets défavorables à la prise vaccinale des autres valences, donc en l'occurrence Newcastle et Marek, est tout à fait fondée, et ce tant que la preuve formelle du contraire n'a pas été apportée. Sans cette preuve, c'est au prescripteur, et le cas échéant à l'éleveur, pourvu que le prescripteur l'ait correctement informé, d'assumer les conséquences éventuelles de cette pratique. Ok, très bien. Est-ce que tu as d'autres arguments contre cette association Novamun, Vectormun, Rispens? Oui, je crois qu'on peut quand même émettre d'autres réserves, dans la mesure où, si l'on comprend bien, cette présentation, elle s'imagine comme une alternative à notre proposition MSD Innovax ND IBD et Rismavac, hein, sur des pondeuses par exemple. Il y a quand même une très grande différence, c'est que notre vaccin Innovax ND IBD, il rassemble à lui seul les valences, donc Marek HVT, hein, le virus vecteur d'une part, mais également Gumboro et Newcastle, avec la particularité que sa valence Gumboro, contrairement à celle du Novamun, présente une totale innocuité. On n'a pas de vaccin à virus vivant, donc c'est un recombinant, comme on l'a déjà expliqué avec beaucoup de détails. Son innocuité et sa compatibilité avec l'utilisation d'autres vaccins vivants a été démontrée notamment avec nos vaccins vivants BI et Newcastle. Donc en plus des inconvénients déjà développés liés aux effets immunodépresseurs, au lieu d'une seule injection avec l'Innovax pour les valences. Pardon ? On va en avoir deux. Oui, on va en avoir deux. Oui, on va en avoir deux. À moins d'imaginer d'injecter sous un même volume le Vectormun ND et le Novamun, mais ce que CEVA ne recommande pas. Non, il ne se risque pas à le faire parce que on peut penser qu'une fois, comme la compatibilité n'a pas été prouvée, il peut y avoir des risques. Mais oui, effectivement, je ne crois pas que l'utilisation d'un vaccin de type Novamun soit optimale, ni du point de vue du bien-être du poussin, ni du point de vue de son statut immunitaire. Ok, ben, ça nous donne plutôt pas mal d'arguments et je pense qu'on a compris tes réserves. Et ben, ça nous donne des biscuits pour nos solutions MSD.